Le président socialiste du Sénat, Jean-Pierre Bel, a choisi de présider lui-même la séance. Il ne laissera pas cet honneur à l'un de ses vice-présidents. À droite, le Premier ministre, François Fillon, a choisi, lui, de venir défendre la position du gouvernement, c'est-à-dire l'opposition à ce texte sur le droit de vote des étrangers non communautaires aux élections municipales. C'est vous, Esther Benbassa, qui allez tout à l'heure lui répondre, qui allez présenter et défendre ce texte. On a entendu beaucoup d'adjectifs à gauche ces derniers jours, journée historique, journée symbolique. Comment est-ce que vous qualifieriez ce jour ? Moi, je dirais que c'est surtout un symbole parce que M. Mitterrand avait promis il y a 30 ans de donner le droit de vote et aujourd'hui que la gauche est majoritaire au Sénat, je crois que c'est un symbole fort pour dire, moi je viens pas de la politique, je suis une universitaire convaincue, une associative qui milite pour ce droit de vote depuis de longues années et je crois qu'aujourd'hui c'est un beau jour pour nous tous qui sommes issus de l'immigration, de voir qu'un droit de vote peut être discuté de nouveau au Sénat et qu'on pourrait dire aux Français et à ceux qui nous accompagnent, qui sont dans nos quartiers, dans nos communes, dire voilà, peut-être qu'un jour nous apprendrons à vivre ensemble. Voter, c'est se responsabiliser, c'est s'intégrer aussi, c'est un geste aussi fait en faveur de l'intégration. Et je crois que c'est pas peut-être un grand jour, c'est pas le mot, le qualificatif qui compte, c'est le jour pour moi qui croit dans ce droit de vote. On a entendu la droite dire c'est une tentative de la gauche pour récupérer le vote des étrangers après avoir perdu le vote des ouvriers. C'était une critique par exemple qui est venue de l'extrême droite. Oui, bon, vous savez, l'extrême droite peut faire les critiques qu'elle veut. Je ne sais pas, enfin, elle a le droit, mais est-ce que c'est vrai le droit, oui, le vote des ouvriers a été perdu, mais enfin, le vote des immigrés aujourd'hui ne compte pas pour les élections législatives, ni pour la présidentielle. Alors c'est pour les municipales. On en est bien loin. Il faut dire aussi aux auditeurs que le droit de vote des étrangers existe déjà puisque... Merci beaucoup Madame Benbassa. On va justement préciser ce dernier point que vous commenciez à aborder. Il s'agit encore une fois d'un droit de vote aux élections municipales uniquement. Les étrangers pourraient donc voter et être élus conseillers municipaux, mais ils ne seront ni maires ni maires adjoints. Ils ne pourront pas participer en tant que grands électeurs aux élections sénatoriales par exemple.